Moi, j'ai fait partie des premières personnes qui ont eu la chance d'accompagner les enfants en 1 pour 1. Donc, je passais des journées extraordinaires, de très tôt le matin jusqu'à début de soirée avec plein de cocos avec lesquels on rentrait totalement dans leur bulle, dans leur univers. Et c'était vraiment des super belles années. Et d'ailleurs, je continue encore à faire parfois de l'accompagnement, mais maintenant, en fait, j'ai un poste de spécialiste en loisirs adaptés et on est vraiment plus dans l'organisation et la mise en place des activités pour le groupe. Donc, en gros, au Phare Enfants et Familles, on accueille à la fois des enfants qui ont des besoins plus spécifiques et dans la grande trajectoire, c'est des enfants qui ont une maladie à issue fatale et on accompagne en fait dans la journée les activités qui sont à destination du groupe. Ce qu'on met en place, c'est des activités qui sont préparées à l'avance parce qu'on arrive à savoir un petit peu à l'avance quels sont les enfants qui viennent en répit, mais notre plus grosse part du travail, c'est l'adaptation. On veut pouvoir répondre au maximum aux besoins de tous les enfants qui viennent et le but, c'est effectivement d'offrir du répit aux parents et du loisir aux enfants. Nous, notre mandat, c'est le fun, le loisir, le bien-être. On veut vraiment que les enfants prennent du fun, qu'il y ait de quoi répondre à leurs besoins. On a plein de cocos différents, on a des cocos qui sont capables de parler, mais d'autres qui ne sont pas capables de parler. Donc nous, dans notre approche, c'est vraiment d'être capable de comprendre ce que l'enfant va vouloir faire, qu'est-ce qui va lui faire du bien. Et nos journées passent souvent très vite parce que du matin jusqu'au soir, d'abord il y a une phase d'organisation, après il y a une mise en place d'activités. Et voilà, en fait, on prend du fun. Depuis que je travaille au Phare, ma manière de voir la vie, en règle générale, est modifiée. C'est sûr que chaque moment que je passe avec ces enfants, qui pour moi sont tous des petits super-héros, on parle aussi d'enfants qui sont polyhandicapés, pour moi ils sont handicapables. J'adore faire en sorte de repousser les limites avec eux et eux-mêmes ont envie de repousser certaines limites. Parfois c'est très diffus, c'est très souple, c'est très petit, puis il y a des fois c'est explosif et en fait la conception de la vie qu'on a au Phare Enfants et Familles est vraiment modifiée à partir du moment où on côtoie ces jeunes, où on côtoie ces familles. On côtoie aussi la fratrie, parce que la fratrie fait partie intégrante de toute cette belle communauté qu'il y a au Phare. Et donc on passe du temps avec tous ces enfants-là et je pense que la valeur de la vie, est énorme quand on côtoie ces enfants-là. Ouais. On se rend compte que ça a une valeur extraordinaire et que chaque moment, il faut qu'on l'apprécie du mieux possible parce que voilà, on ne sait pas de quoi demain est fait. Nous, au Phare, notre but ultime, c'est d'apporter du loisir, du bien-être et du confort. On répond à la fois à ce que les enfants nous communiquent, on répond aussi à ce que les parents veulent qu'on fasse avec leur enfant, avec la fratrie aussi. C'est sûr que nous, on travaille beaucoup avec tous ces trois entités-là. Et en fait, il y a quelque chose que j'apprécie énormément, c'est qu'on est un peu comme tous des couleurs. En fait, je trouve que chaque enfant, chaque personne vibre avec un certain type de couleur. Et en fait, toutes ces couleurs mélangées, ça fait un arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, c'est tout simplement le spectre de la lumière. Ce qui fait qu'en gros, on veut apporter de la lumière, mais en fait, c'est la résonance de toutes ces couleurs qui, à la fois, nous apportent à nous et on leur apporte à eux. Et puis, c'est vraiment un échange hyper enrichissant.